Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de 3 films, même plus techniquement. Paris n'existe pas de Robert Benayoun, L'homme qui pensait des choses de Jens Raven, un cinéaste danois qui a par la suite vécu en France et qui est d'ailleurs décédé il y a 3 mois environ, une pensée pour lui. Film que je mettrai en rapport avec Alice ou la dernière fugue de Claude Chabrol, mais aussi Matrix, Click télécommander votre vie, et bien sûr la série Les Compagnons d'Éleusis, qui nous parlent tous de façon différente d'une même chose. Je mettrai aussi en perspective certains éléments avec Voyage en kaléidoscope d'Irène Hillel-Erlanger et avec le mouvement surréaliste. Nous nous poserons la question notamment de savoir si un certain judaïsme ésotérique, voire hermétique, ne serait pas la base de certains enseignements sur la vraie nature de notre univers. Avant de commencer avec les extraits, je vais vous montrer des photos de quelques œuvres qui étaient à l'expo Surréalisme au Centre Pompidou il y a quelques mois. Petit clin d'œil à Mehdi au passage. Mais je vous ferai une vidéo intégralement sur cette expo. J'ai plein de choses à partager avec vous à ce sujet. Une des nombreuses preuves du lien entre surréalisme et ésotérisme voire occultisme. Ici, quelques œuvres alchimiques de Jorge Camacho qui étaient présents à l'expo Surréalisme. Donc on va commencer avec le film de Robert Benayoun dans lequel joue notamment Serge Gainsbourg. Et il faut savoir que Robert Benayoun a rejoint le mouvement surréaliste en 1948 et il n'a réalisé que 2 films, entre autres œuvres, donc Paris n'existe pas et puis un autre sur le sujet de l'amour. Mais je crois encore à quelque... C'est un dieu noir et moi je fais le lien directement avec sa femme mythologique qui est Isis, et on voit dans cet article que les vierges noires du Moyen-Âge, de la Renaissance dans certaines églises catholiques seraient une survivance d'Isis en Europe. Et à ce propos, on peut rappeler quand même que la cathédrale Notre-Dame de Paris serait construite sur un ancien temple au culte à Isis. Pour rappel, suite au démembrement d'Osiris, Isis a parcouru toute l'Égypte, voire le monde entier, pour réunir les morceaux qui étaient épars et reconstituer Osiris. Et leur fils sera Horus. Quand il parle d'Osiris dans le film, le lien qu'on peut faire, c'est que il s'agit de Paris n'existe pas. Et comme il y avait un culte à Isis, il y avait peut-être d'ailleurs des cultes à Osiris aussi à Paris, eh bien ça nous donne un petit peu le ton. Les gens qu'ils trouvent superficiels, qui sont dans la rat race, comme on dirait aujourd'hui, et que lui cherche le sens profond des choses. Ça me rappelle à la fois Voyage en kaléidoscope, mais aussi le passage suivant des Compagnons d'Éleusis. Qui êtes-vous? Un passant. Tous ces gens qui vont, qui viennent, avec leurs soucis, leurs espoirs, et qui ne savent pas. Que devrait-il savoir? Qu'ils ne sont que l'apparence des choses, et qu'il en sera ainsi longtemps encore. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Ainsi, cette maison, cette propriété, moi-même en l'occurrence, et ce brave Colas, ne sommes que des représentations qui vous sont destinées. Vous comprenez? Nous sommes des apparences. Oui, des apparences. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Des petites plaisanteries auxquelles nous nous sommes livrés, hein. Vous savez, ce sont nos seules véritables distractions. Apparence. Que l'on peut modifier suivant les besoins. Mais nous ne sommes pas seulement des apparences, nous avons aussi notre réalité. Une réalité transformable, voilà le mot. Ce point est l'endroit par où les âmes remonte des enfers pour reprendre une apparence humaine, pour se répandre dans votre cher monde. La petite porte là, eh bien c'est l'alpha et l'oméga de votre aventure. Parce que je ne vous ai pas tout dit à son sujet. Si elle permet aux créatures venant d'en bas de s'égailler à travers le monde, elle offre à vous, et puis à tous ceux qui sont dans votre situation, la possibilité de retrouver tout ce à quoi ils sont attachés. Vous n'avez qu'à descendre. Et j'oublie le sens profond des choses. Moi, c'est le seul qui m'intéresse. Et il voit, tout d'un coup, il sort donc de l'espace-temps et il voit les objets dans son appartement bouger comme ils étaient
à un autre moment. J'ai donc décidé de peindre les choses qui sont devant les choses, nous évitant ainsi de voir la réalité sordide, faut bien le dire. Les dialogues de ce film sont à écouter avec précision et attention parce qu'il est en train de nous révéler un secret occulte. Il peint les choses qui sont devant la réalité pour masquer la réalité telle qu'elle est. Et ça nous rappelle évidemment Matrix. La matrice est universelle. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie, comme un implant dans ton esprit. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Le temps joue toujours contre nous. N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. C'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Moi, il y a un homme né à l'intérieur qui a reçu la capacité de modifier ce qu'il voulait, de remodeler la matrice selon ses souhaits. Aussi longtemps que la matrice existera, l'humanité ne sera jamais libre. À propos de Matrix, regardez ce que nous disait Gaëlit Distel, l'ex-ministre israélienne, sur l'origine juive du film Matrix. Elle a cité le film Matrix comme exemple, affirmant qu'il avait été écrit par 2 membres de la Yeshiva. Lorsque vous plongez dans les eaux profondes du judaïsme, cela change votre composition interne et votre perception de la vie. Or, dans le film Paris n'existe pas, et aussi dans Voyage en kaléidoscope, il n'est question que de perception, bien sûr. Cela change la façon dont vous vous levez le matin, la manière dont vous percevez la réalité, ce que vous voyez autour de vous, et votre attitude face à la réalité. C'est un film basé sur la Kabbale et les profondeurs du judaïsme. Alors un anticomplotiste nous dirait que ça a été débunké largement depuis.
Non, elle a juste dit qu'elle n'avait pas de preuve que les sœurs Wachowski aient suivi un enseignement de la yeshiva, mais c'est tout. Alors soit on lui a demandé de se taire parce qu'elle en avait trop dit, soit elle a été maladroite, mais c'était ce qu'elle pensait en tout cas. Donc sur Wikipédia, on voit que les sœurs Wachowski, qui à la base étaient des frères, leur père était d'origine polonaise et juif, et leur mère était catholique d'origine britannique. Donc techniquement, elles ne sont plus juives, mais d'origine quand même. Elles ont ça dans le sang, elles ont une partie de cet ADN. Ici, on a ce très intéressant article, Le secret juif, la secrète histoire juive de Matrix, qui provient du réseau Hillel International. Alors, Hillel, ça peut nous faire penser à Irène Hillel Erlanger, bien sûr, mais c'est un nom très courant juif, Hillel. Donc je vous rappelle ce que Irène, qui était descendante de grands rabbins, etc., ce qu'elle disait dans son ouvrage Voyage en kaléidoscope. Le point de départ de M. Joël Josse est l'idée préconçue, facilement discutable et qui fera sourciller beaucoup de personnes saines d'esprit que l'univers, tel que nos yeux croient le percevoir, est totalement différent de sa forme réelle. Nous ne voyons et ne sommes capables de voir que ce qui est en nous. Il devrait donc suffire, selon l'ingénieur, de capter dans les yeux de chaque être vivant les images de tout ce qui est visible, les condenser, les fixer et comprimer par des procédés qu'il est le seul à connaître et réaliser grâce à un procédé étonnant et vertigineux, pour que ces images projetées sur l'écran apparaissent immédiatement comme des métaphores animées. Alors il y a quelques années, quand je vous avais parlé la première fois de ce livre, je disais ça me fait penser à la réalité augmentée et virtuelle qu'on a aujourd'hui. Et c'était 100 ans avant. Est-ce que ce serait d'ailleurs un des motifs de sa mort prématurée? Mais aujourd'hui, je me dis que c'est plus profond que ça. Il s'agit en fait d'hermétisme occulte qui décrit la vraie réalité qui est cachée à nos sens, comme la vue. Et donc ça recoupe Matrix. Et je lis un petit peu plus loin. Ainsi, chacun de nous, selon ses inclinations, découvrira le sens caché de toute chose. Vous vous rappelez? C'est la seule chose qui intéresse le protagoniste dans le film Paris n'existe pas. Le sens profond des choses. Moi, c'est le seul qui m'intéresse. On parlait, ou Robert Benayoun en sait plus que nous à ce propos. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a d'un des deux côtés du pont? Donc juste en dessous, on a le club qui s'appelle le Faust. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça ferait référence à un ancien secret? Dans tous les cas, que signifient les deux salamandres du pont Alexandre III? Simple motif décoratif ou symbole ésotérique? Ici, sur la berge, les salamandres de feu observent l'eau sur le qui-vive, comme si elles guettaient un démon menaçant la solidité du pont. Rappelez-vous que dans le réel, on a le club Faust. Donc Faust, c'était qui? C'était un homme qui voulait être éclairé et qui fait appel à Méphistophélès, un des serviteurs de Satan. Alors dans tout ce qui a attrait aux salamandres d'un point de vue ésotérique ou occulte que je vais vous lire, ça va nous rappeler certaines choses qui étaient très présentes lors de la cérémonie d'ouverture des JO l'été dernier, notamment ce qui concerne le feu. Car après tout, c'était en grande partie sur la scène, il y avait ces flammes sur la conciergerie, etc. etc. Donc c'est Paracelse qui a le plus popularisé l'idée de la salamandre comme l'esprit élémentaire du feu. Il associe les salamandres au feu. La salamandre est vue comme une créature qui non seulement vit dans le feu, mais qui est le feu lui-même, ou du moins son essence spirituelle. Elle est capable de traverser les flammes sans être consumée, voire de les éteindre selon certaines légendes. Le feu purificateur. Le feu est un symbole universel de purification, de destruction de l'ancien pour faire place au nouveau. La salamandre, en tant qu'être du feu, incarne ce pouvoir de transformation. En alchimie, la salamandre peut symboliser l'étape de la calcination, où la matière est purifiée par le feu. Elle représente la capacité à endurer les épreuves et à en sortir transformée et épurée. Elle est parfois associée à la pierre philosophale ou à la capacité de transmuter les métaux. Immortalité et régénération. Sa capacité légendaire à survivre au feu est souvent interprétée comme un symbole d'immortalité, de résilience et de la victoire sur la mort ou la destruction. Donc, comme symbole chrétien, la salamandre a aussi été utilisée dans l'iconographie chrétienne, notamment au Moyen-Âge. Sa capacité à traverser le feu sans être brûlé était vue comme une allégorie du juste qui traverse les épreuves de la vie sans perdre sa foi, ou de la résistance aux tentations du péché. Elle pouvait symboliser la foi inébranlable. Donc enfin, par rapport à la régénération dans le réel, certaines espèces de salamandres réelles ont la capacité de régénérer des membres perdus, ce qui a pu renforcer leur symbolisme de renouvellement et de persistance de la vie. Et qu'est-ce que nous dit Gainsbourg à un moment du film? Il nous parle de
résurgence. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous parle de résurgence. Et auparavant, il nous a parlé d'Osiris, donc peut-être lié à Isis aussi. Donc on peut faire le lien avec Notre-Dame, hein, qui était la régénération après le feu purificateur, et aussi réunir ce qui était part, donc la légende d'Isis et d'Osiris, puisque la cathédrale Notre-Dame serait basée sur un ancien culte, sur les lieux d'un ancien culte à Isis. Donc sachant tout cela, bien sûr que résurgence n'est pas exactement la même chose que régénération, mais on a beaucoup de points communs entre ces deux termes. Hein. Résurgence vient du latin resurgere, qui signifie se relever, reparaître. Implique la réapparition de quelque chose qui avait disparu ou qui était latent, endormi. Donc ça peut être ça, la symbolique du feu, hein. Feu purificateur qui donne naissance à quelque chose de nouveau, on l'a déjà dit. Et régénération vient du latin regenerare, qui signifie engendrer de nouveau, reconstituer. Donc réunir ce qui était épars, un peu comme les membres d'Osiris, par Isis. Donc par Isis, Paris, hein. Régénération implique la reconstitution, la restauration de quelque chose qui a été endommagé, détruit ou perdu, met l'accent sur le processus de reconstruction. Donc ici, il vérifie auprès de son pote à la soirée hier soir que c'était bien de la Sainte Marijuana et pas de la salvia par exemple. Alors d'ailleurs, est-ce que le mec aurait mis de la salvia dedans? Ça pourrait créer ce genre de choses, mais bref. Comme les chamans qui prennent ça pour avoir des visions, d'ailleurs à ce propos, voir le film Altered States, dont je vous ai mis des extraits dans ma dernière vidéo, la montage de 45 films de conspiration. Ce que je voulais faire référence, c'est le rite maçonnique de Memphis et Mizraïm, égyptien s'il en est quand même. On a aussi de la symbolique égyptienne chez certains rosicruciens. Et donc, est-ce que ce réalisateur juif de ce film, est-ce que d'autres surréalistes, d'autres artistes feraient partie ou auraient des secrets en commun avec la vraie maçonnerie de Memphis-Mizraïm? Pourquoi je dis vrai? Parce que j'ai vu des grands maîtres s'exprimer sur YouTube, communication moderne maintenant, disant que la vraie maçonnerie égyptienne était devenue rarissime de nos jours. Le reste n'est que du vent. Pardon, tu disais? Je disais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? On dirait un zombie. C'est effrayant. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Ici, nous avons cette forme d'auto-hypnose que tout un chacun peut pratiquer quand il est absent au réel à un instant T. Et on a un autre film, Click, télécommander votre vie, qui nous illustre ça, métaphoriquement, par, ou pas d'ailleurs, par le fait de pouvoir être absent tout en physiquement étant présent avec ses proches, mais aussi d'accélérer ou de ralentir certains moments de la vie. Vous allez voir, peut-être que ce sont les mêmes enseignements occultes derrière, bien que le film soit plus grand public et moins expérimental évidemment. C'est un jeu d'enfant. On pointe, on clique, et vous allez voir, elle se programmera elle-même. Il n'y a qu'une chose que vous devez savoir. Il est impossible de retourner cet article. Alors, impossible de retourner cet article, bien sûr, ça pourrait faire référence à ce qu'on appelle le pacte avec le diable. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait le pacte, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais d'une façon plus subtile, plus profonde, ça nous dit en fait ce qu'il arrive au personnage dans Paris n'existe pas. C'est-à-dire, une fois que vous avez cette conscience absolue des choses, ou une fois que vous avez commencé à pratiquer cette vision matérialisante, et cette conscience élargie, eh bien, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que vous aurez toujours des visions, entre guillemets, enfin, comme dans le film, soit d'autres manifestations. Tu te colles un bouchon 5 minutes et tu baisses le volume! Donc là, il fait ce geste de manière automatique, mais en fait, il s'aperçoit que cette télécommande commande des choses de la vie réelle. Vous vouliez bien une télécommande universelle capable de contrôler votre univers. D'où l'importance de bien faire attention à choisir précisément ce qu'on veut dans la vie, et non pas paradoxalement attirer ce qu'on ne souhaite pas vraiment. Wow. Oh. Et où on est là? Wow. Quoi dans la main?
C'est quoi tout ça? Tu sais que je t'aime. Votre menu de vie. C'est un appareil très puissant. Utilisez-le avec précaution. T'es pas obligé de bosser autant. Je te demande la lune. J'en ai marre de cette discussion. J'aimerais que... Regardez, c'est vous. En automatique. Et il y a de la lumière, mais personne à l'intérieur. La télécommande laisse votre esprit en vadrouille. Mais votre corps reste branché pour se taper toutes les corvées. Tout le monde passe en automatique de temps en temps. La grosse différence, c'est que vous avez une télécommande de folie qui vous permet de choisir quand. Tu redeviens demi-humain? Écoute-moi, je plaisante pas. Sous le prétexte de l'humour, on a ici un dialogue qui me fait penser à Zuckerberg. But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human, still. But... La mue est une aventure sélective. Vous voulez dire hors de prix, Dr. Albright? Oui, tous nos clients sont fortunés, mais ce n'est pas un critère de choix. Nous répondons aux besoins de l'élite. Les visionnaires, dont la mort serait une perte pour l'humanité. Tout simplement, nous offrons au plus grand de nos esprits plus de temps pour s'accomplir pleinement. Des créations génétiques parfaites, affinées à maturité, allure, résistance, les moindres détails de votre nouvelle anatomie, sont conçus pour vous offrir le meilleur de l'expérience humaine. Un simple assemblage de tissus organiques qui ne sont pour l'instant qu'une coquille vide. Vous sentez-vous immortel? Monsieur Wilson, votre opération marquera une date importante dans l'histoire de notre compagnie. On vous prépare une rentrée dans le monde, il faut être patient. C'était déjà inscrit quelque part, je sais pas où. Dans le temps. Je suis en train de découvrir quelque chose qui m'absorbe complètement. Lui, c'est que depuis un certain temps, les images durent moins. C'est désagrège. Men jeg kan ikke fastholde dem. De opløser sig igen efter ganske kort tid. Je me demande si je ne suis pas en train de tout perdre. Hier, j'avais plus de 100 pièces d'or dans ce coffre. Et regardez ce que j'y ai trouvé ce matin. Mais c'est du sable! Il me reste à explorer l'essentiel. Et ça nous dit finalement un peu ce que nous dit la scène du bar dans Shining. C'est-à-dire le moment où il lui dit mais non monsieur, ce n'était pas moi le majordome en 1900, ce n'est pas moi qui ai tué mes enfants, c'est vous. Donc d'abord il se rend dans cette salle de bal de l'hôtel dans les années 20 et il projette ce qu'il souhaite en fait. Il n'y a aucun barman, il n'y a personne. Et salut Lloyd. Une fois qu'il est dans son rêve ou dans le trou du lapin blanc, il y a ce barman des années 20. Qu'est-ce que ce sera? Monsieur Grady, ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Non, monsieur, je crois pas. N'étiez-vous pas le gardien ici autrefois? Mais non, monsieur. Non, pas que je sache. Vous êtes un homme marié, sans doute, monsieur Grady? Oui, monsieur. Oui. J'ai une femme et 2 fillettes, monsieur. Et où sont-elles maintenant? Oh, elles sont quelque part par là, je ne sais pas où juste en ce moment, monsieur. Monsieur Grady, vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux et vous vous êtes brûlé la cervelle. C'est étrange, monsieur. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout cela. Monsieur Grady, vous avez été le gardien ici. Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Je le sais, car moi j'ai toujours été ici. Saviez-vous, monsieur Torrance, que votre fils s'évertue à introduire quelqu'un de l'extérieur dans cette situation? 60 boxes of dried milk, 30 12-pound bags of sugar. How'd you like some ice cream, Doc? Vous saviez cela? Non. C'est ainsi, monsieur Torrance. Qui? Un nègre.
un cuisinier nègre. Comment? Votre fils a un très très grand talent. Je ne pense pas que vous sachiez à quel point. Mais il s'efforce d'utiliser ce même talent pour vous contrecarrer. Ah oui, c'est les vieilles photos que j'avais commandées. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'entraîne, mais je suis le temps. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Borges. À présent, voyons les points communs avec Alice, le film de Claude Chabrol, Voilà. La dernière fugue. Vous voyez maintenant? Voilà bien avancé. Vous avez perdu votre dernier espoir. Sautez de l'autre côté du mur comme c'est facile, n'est-ce pas? Voilà votre problème résolu. Il n'y a pas d'autre côté, Alice. Je franchirai le mur. Tout cela, c'est un cauchemar. Je passerai de l'autre côté. Vivez à l'intérieur de ce qui vous est imparti. Soyez pas impatiente. Il vous est impossible d'échapper à la suite des événements, hein? Pas question, par exemple, de sortir d'ici. Vous en êtes convaincu maintenant, certainement. Vous allez bientôt pouvoir retourner à cette existence et dans cette civilisation à laquelle vous êtes si attaché. Vous n'avez qu'à descendre. Aux enfers, si je comprends bien. Mais oui, aux enfers, mais que ça ne vous effraie pas. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Alors, vous effrayez pas quand même, voyons. En bas, pendant un temps, oh, que j'espère assez court, vous serez conduite à certaines transformations morales, physiques, enfin, appelez ça comme vous voudrez. Et après, eh bien après, vous pourrez sortir d'ici, ma chère Alice. Quand vous avez essayé de passer de l'autre côté du mur, vous auriez pu réussir. Vous auriez dû avoir confiance en vous, aller jusqu'au bout de ce que vous aviez décidé. Je peux toujours recommencer, vous savez. Ah non. Maintenant, il n'y a plus de mur. Bonne nuit, Alice. Maintenant, quelques extraits du film d'Anno dont je vous ai parlé au début. Heureusement, j'ai pu avoir des sous-titres. Nå. Endelig. Så siger jeg intet. Fortal dem først sandheden. Så vil de virkelig tro, at jeg var sindssyg. Sandheden. Den vil jo overstige deres fatevne. De vil jo ikke tro mig. Jeg skal vise dem en verden, som de ikke anede eksisterede. De skal komme til at stå ansigt til ansigt med en ny videnskab. Dr. Holst, de er en anerkendt hjernekirurg og psykiater. Alligevel er deres viden sammenlignet med min uendelig lille. Udskriver de mig, skal jeg åbne dybder i tilværelsen for dem, som vil få hele deres idéverden til at synke i grus. De ved jo lige så godt som jeg, at en hel række revolutionerende videnskabelige oplysninger bliver holdt tilbage af frygt, for at menneskeheden ikke skal blive grebet af panik. Men er de klar over, at om 100 år vil man betragte vor tids mennesker med samme distance, som vi i dag betragter, hvad skal jeg sige, neandertalmanden. Vil de kende sandheden? Vil de tilhøre fremtiden? Kunne de ikke have forhindret med det der? Der står ikke et ord af det hele. Havde jeg sindssyg? Ja, det kan man nøje mærke til.
Tigger, de skal få forklaringen. Je voulais attirer votre attention sur, à gauche, là, la statue de Shiva qui effectue sa danse cosmique. Et ça nous permet de comprendre quelle est l'influence de ces musiciens comme Igor Vakevich, etc., qui, sur une photo, a aussi cette danse cosmique de Shiva sur son bureau. J'avais fait toute une vidéo sur la musique et l'occulte. Regardez en arrière-plan cette toile avec une pyramide et une boule et le soleil. Et ça me fait penser aux pochettes vinyle du groupe les Cosmic Jokers, donc les blagueurs cosmiques, un groupe allemand composé notamment de Klaus Schulze et Manuel Götsching. Celui-ci, je l'ai d'ailleurs en vinyle. Et regardez donc aussi dans le mur, on a une espèce d'œuf qui pourrait représenter l'œuf cosmique, qui est représenté notamment, je crois, chez Jérôme Bosch dans les triptyques Renaissance et aussi d'autres peintures. For det første, at de giver mig deres ord på, som læge, at de ikke til noget menneske fortæller om, hvad de vil komme til at opleve her. For det andet, at de foretager en hjerneoperation for mig. Jeg kan gøre dem rig. Jeg kan gøre dem til millionærer. Ja, milliardærer. Hvis det er det, de har lyst til. En mere moderne operationsstue findes ikke. Specielt med henblik på hjernekirurgi. Hvor har de fået alt det fra? På samme måde som cigaren og den nøgle, jeg lukkede mig ud af deres hospital med. Ser de, Dr. Holst, gennem de senere år har jeg arbejdet en hel del med forskellige sjælelige problemer, såsom psykosion, hypnose og andre underbevidsthedsfænomener. Efterhånden er jeg kommet til den erkendelse, at den menneskelige hjerne er centrum for en hel del kræfter, som vi absolut intet kender til. Vi har nu gennemlevet en del af teknikkens århundrede. Vi er på vej ind i sjælens. Se, nogle mennesker har en dårlig hukommelse, eller en svag forestillingsevne hos nogen er den gode, hos andre er den stærk. Hos mig er den enorm. Når jeg koncentrerer mig om et objekt, så påvirkes mine øjne og mit hjernecentrum. Det vil sige, at en vis kraft er strålet ind i mig for den ting, jeg har koncentreret mig om. Imidlertid har jeg gennem mit arbejde kommet til det punkt, hvor jeg kan spejlvende processen. Jeg kan stråle objektet fra mig. Jeg ser aktivt. Jeg tænker ting. Jeg kan uden vanskeligheder fremstille alle materielle ting. Men den mus har kostet mig dages koncentration. De skal hjælpe mig til at fremstille organisk liv. Til at udnytte min skaberkraft til sit yderste. Hvordan det? Og selvom jeg har nået fantastiske resultater med min hjerne, så er jeg blevet klar over, at en operation er nødvendig. Nødvendig for at nå mit egentlige mål, nemlig at skabe et menneske og fastholde det. Hvor mange har de skabt af disse her? Det er nummer 3. Men jeg kan ikke fastholde dem. De opløser sig igen efter ganske kort tid. Opløser sig? Min koncentration kan kun fastholde organisk liv i få timer. Musen der forsvinder snart, men efter operationen. Og da det synes,
Som om hukommelsen er afhængig af, at disse strømme løber mellem bestemte celler på bestemte måder, så der dannes det, vi kalder impulsmønstre, er tanken om operative indgreb i de tændingedele, hvortil det centrale hukommelsessystem er lokaliseret, efter min mening ikke blot teoretisk, men i høj grad også praktisk muligt. En mulighed, som ikke må forblive uprøvet, hvis hjernens psykiske kraftressourcer fremover skal kunne bruges i det omfang, som dette sjælens sæde retfærdiggør. Jamen, der er nu alligevel mange ting, der ikke kan forklares. Ja, de har fuldstændig ret. Der er mange ting, som lægevidenskaben ikke forstår, eller ikke vil forstå. Max, hvad skal vi egentlig her? Det er en overraskelse. Det kunne du altså ikke være bekendt. Jo, det kan du tro, jeg kan. Max. Han tilbringer sine bedste timer sammen med deres bedre jeg. Min læge, han er ikke bare en tro kopi af dem. Han er intelligentere, mere ligevægtig og meget mere flittig, navnlig med hensyn til hans studier. Hvorfor holder de ikke op og kæmpe imod mig, doktor? Udfør den hjerneoperation, inden jeg ødelægger resten af deres liv. Hvorfor skal den operation udføres lige nu? Det går jo, som de selv siger, godt med frembringelsen af liv. Hvor fanden har du fået fat i det? Den historie vil du vist alligevel ikke tro på. Det er det måske ingen, der vil. À ce point-là de la vidéo, si vous avez déjà suivi tout ça, vous êtes un peu ouvert d'esprit, je vais vous confier des choses que je dis rarement. Il y a quelques années, je me promenais avec ma copine, j'avais passé une nuit terrible parce que le voisin du dessous avait fait la fête toute la nuit, je n'avais pas fermé l'œil, j'étais allé le sermonner, donc j'avais les nerfs en pelote. J'avais bu beaucoup de café le matin, mais du genre vraiment, pour être en forme. Et dans une rue à Paris, comme ça, en me baladant, j'ai fixé un premier serveur qui servait des gens en terrasse, et j'ai eu une vision que tout le contenu de son plateau était cassé par terre. Quelques microsecondes après, il a trébuché et tout s'est renversé par terre. Je me suis dit, merde, je vais essayer d'éviter de fixer les gens à présent. Un peu plus loin dans la rue, une autre terrasse, un autre serveur. J'ai pas résisté à l'envie de réessayer. J'ai fixé le serveur. Lui aussi s'est cassé la gueule et a cassé le contenu du plateau sur la table en plus. Donc les verres aussi de la table se sont cassés. À partir de là, ma copine m'a demandé qu'est-ce que j'avais. J'ai vraiment flippé intérieurement, j'ai pris conscience de quelque chose. Autre anecdote, un jour j'étais à la fenêtre d'une maison et je me disais que j'avais vraiment pas envie de voir telle personne qui était dans le coin à l'époque. Je tourne la tête quelques secondes pour, je sais plus, attraper un mouchoir ou... Je regarde par la fenêtre, la personne était juste en face, en train de désigner la fenêtre comme ça, du doigt, en train de montrer à des gens, comme si ça me désignait moi. J'ai reculé de la fenêtre, j'ai été stupéfait. Quelques secondes après, discrètement, je suis allé retourner voir à la fenêtre, il n'y avait plus personne. Est-ce que l'intention est aussi au cœur de ce pouvoir? Vous voyez ce que je veux dire? Et pour terminer cette vidéo, je vais vous mettre une ancienne de mes vidéos qui s'appelait Control, un jeu vidéo qui parle de l'invisible, qui est complètement complémentaire, je viens de m'en rendre compte, avec tout ce qu'on disait à propos du film Paris n'existe pas, etc. Bon visionnage. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film... avec la prison, c'est quoi le titre?
Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Le Bureau fédéral de contrôle. Oh, toutes ces années, je l'ai cherché, il était là, juste sous mon nez. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Quelque chose se prépare. Cette menace, une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau, nécessaire à la survie. Souffrance, obligatoire. Le hisse. Il se faufile partout, dans tous les coins. Le hisse est ton ennemi ? Je veux dire, c'est notre ennemi. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés, possédés par le hisse. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Tout se confond. Fonctionne dans une logique de rêve. Le cordon de la lumière. C'est juste un téléphone et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse, sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Le hisse ne semble pas vous affecter. J'adorerais vous analyser. Si vous acceptez, bien sûr. On pourrait découvrir quelque chose d'utile. Mais ça pourrait m'aider à me comprendre moi-même. Ok. Si vous pensez que ça aide. Bien. Dans l'un des portails, nous avons trouvé une entité. Tu le sens aussi ? Quelque chose arrive. Le plan astral. Tout comme pour un iceberg, ce que vous voyez n'est pas tout ce qui le constitue. Néanmoins, cet endroit est absolument essentiel pour le bureau. La plupart des infos sur le plan astral sont confidentielles, mais nous pouvons parler des grandes lignes, en gardant à l'esprit que ce sont des systèmes éminemment complexes, et que toute simplification ne leur rend vraiment pas justice. Alors,
Alors il y a le non-espace blanc. La toujours présente pyramide noire inversée. Le comité, tout est lié, intrinsèquement lié à l'ancienne maison, lié au directeur, lié au processus de sélection d'un directeur, lié à tous les objets de pouvoir, en ce qui concerne celui qui les contrôle. Oui. Une première hypothèse indiquait que la nature du plan astral était subjective. Mais on a vite prouvé que c'était faux. C'est un lieu existant, pas une construction de l'esprit, même si c'est par nos pensées que nous y entrons et progressons. Mais alors, on pourrait en dire autant de toute réalité. Nous avons pu enregistrer des images du plan astral en analysant l'activité cérébrale de ceux qui y entraient. Il s'agit des seules données matérielles que nous avons pu tirer des expéditions dans le plan astral. Mis à part une choquante exception. Dans la bande du plan astral, nous sommes toujours près de la pyramide. C'est donc que le comité n'en contrôle pas la totalité, juste cette partie. Nous avons aperçu des mouvements, des espèces d'indigènes, toujours de loin. Et pourtant, il y a eu contact. Nous ne l'avons pas enregistré. Il y a eu un pépin, mais un de nos astronautes est revenu avec un voile, une fugue astrale qui s'était invitée dans sa tête. Elle en est sortie en le tuant. C'est un prédateur insatiable qui poursuit les pensées, les esprits, fatal pour les entités dont il se nourrit. Avec lui, il faut suivre scrupuleusement les protocoles de confinement. Nous sommes sur le point d'être exposés à un type de résonance. Hostile, virale, invasive, négative. C'est le but même des amplificateurs de résonance. Se servir de la protection du polyèdre. Et éviter de se faire pulvériser. Et apparemment, il a emmené une équipe de sécurité dans le secteur de confinement juste avant le verrouillage et... Oh là... Je m'attendais pas à ça. Où est Dylan? Il est retenu dans le secteur de confinement. Le secteur de confinement, le panoptique, les objets altérés que nous trouvons et conservons. C'est une prison de haute sécurité. Ils sont puissants et dangereux. Ils font pression sur nos esprits car il s'agit de leur nature profonde. Ils ont été altérés parce que nous sommes obnubilés par eux. Nous les plaçons sur des piédestaux parce qu'ils ont l'habitude d'être vénérés. Cela les apaise. Ils sont enfermés, mais refusent d'être contrôlés. Nous les étudions pour découvrir comment ils fonctionnent. Si une brèche avait lieu ici, il s'ensuivrait un chaos de dimension biblique. Le 4 août 1964, nous avons découvert l'ancienne maison en enquêtant sur un cas potentiel d'événement d'altération du monde dans les tunnels du métro de New York City. Les agents ont réussi à entrer dans le bâtiment. Dès qu'on en a été conscient, elle a existé. Pour le restant de la population, elle restait invisible à l'œil nu. Comme un angle mort fuyant qui semblait nous repousser toute observation. C'est un lieu de pouvoir. Une véritable EAM à elle toute seule. Semblant adhérer à ses propres contraintes physiques externes, mais constamment enfreignant les limites connues de la réalité. C'est instable et changeant. Après des recherches intensives et des investigations, le bureau a fait du bâtiment son quartier général, le 13 novembre 1968. Le bureau fédéral de contrôle ne s'est jamais exposé. Ça a toujours été une opération confidentielle et absolument top secrète. Imaginez donc notre surprise quand les propriétés anti-observation du bâtiment ont commencé de manière non quantifiable à affecter l'ensemble du bureau.
voir ce qui est inversé reprend forme, laisse tes entrailles à la porte. Enfonce tes doigts dans la surface, dans l'humidité. Tu as toujours été le nouveau toi. Tu voudrais que ce soit vrai. Nous t'entourons pendant que tu rêves. Tu as des perles blanches, tu peux m'entendre et rouges en leur centre. Enfonce tes doigts dans la surface, dans l'humidité. Tu as toujours été le nouveau toi. Ils ont ouvert la porte, Ruiz. C'est la seule chose pour laquelle je les remercie. Tu dois voir la vérité par toi-même, Jessie, ma sœur. L'horrible vérité sur le bureau. Le IS est la meilleure option. Rejoins le programme de candidat primaire dans le secteur de confinement. Je détiens le pass pour t'y amener. Redoublez d'efforts pour trouver de nouveaux candidats primaires. Le bureau a besoin d'un directeur. P6, Dylan Faden. Il nous est tombé dans les bras. Pas de parents. Ils sont décédés victimes d'un EAM. Le garçon possède un talent exceptionnel. L'ancienne maison sera son foyer. Nous ferons toute son éducation. Il sera élevé et entraîné. Les médecins civils ont traité notre fille, mais ils ne pouvaient pas savoir. Elle est morte. Le bureau est tout ce que j'ai maintenant. Et les candidats primaires sont notre futur. Ordinary. Une seule affaire qui renferme tant de choses. Un nouvel objet de pouvoir, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Toutes ces fois où je me croyais parano, j'avais raison. Mais ils se sont contentés de m'observer. Tout est là. La maison, l'école, le bois, la décharge. Ils ont déplacé toute la décharge ici, en plein cœur de New York. Et personne n'a rien vu. C'est complètement ouf. À partir d'aujourd'hui, je mets en place un nouveau département. La recherche dimensionnelle dans le secteur de recherche. La recherche dimensionnelle. C'est notre prochaine étape. Labyrinthe. Dédale impossible en perpétuelle évolution. Ne peut traverser. En recherche dimensionnelle. Le danger. Grande mesure de sécurité. Monsieur Grady, vous avez été le gardien ici. C'est étrange, monsieur. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout cela. Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Je le sais, car moi j'ai toujours été ici. Saviez-vous, monsieur Torrance, que votre fils s'évertue à introduire quelqu'un de l'extérieur dans cette situation? How'd you like some ice cream, Doc? Vous saviez cela? Non. Votre fils a un très très grand talent. Je ne pense pas que vous sachiez à quel point. Mais il s'efforce d'utiliser ce même talent pour vous contrecarrer. Ceux qui ont survécu ont été très affectés par ce qu'ils ont trouvé là-bas. Ça a tout changé. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, reste à découvrir. Mais j'ai trouvé du sens
ce désert. Un son, comme une aiguille qui s'enfonce, qui coupe dans le confinement. L'image qui est projetée sur chaque diapositive est un portail physique vers une autre dimension. Une résonance de sources inconnues, parfois à portée de nos fréquences audibles. Elle agit de manière imprévisible, causant comme de la rétroaction qui peut vous blesser. Nous avons localisé la source de la résonance de la diapositive 36. Il s'agit d'une entité, d'un organisme vivant, d'une masse considérable. Je l'ai baptisé polyèdre à cause de sa forme physique. Le poster tombe au sol et il n'y a rien derrière. Juste la cellule et la mort. Protéger les Américains des menaces étrangères. Tiens. Ah. On s'est fait envahir. Je dois agir. J'ai un plan, une réponse. Je ferai entrer le IS. Je dois m'en rappeler, le IS. Le IS est l'ennemi. Dans ma tête. Le IS qui s'infiltre. Ma sœur faisait ce rêve. Ce cauchemar. Et le monde entier rêvait avec elle. Je savais que je devais mettre fin à son rêve. Je devais la réveiller. Je devais arracher le poster qu'elle regardait sans cesse. Le portail a été refermé. Mais le IS est toujours dans l'ancienne maison. Et le verrouillage ne sera pas levé tant qu'il restera une trace. Nous travaillons sur une solution avec l'équipe de direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Ça nous concerne tous. Vous